voulez déposer des enregistrements audio sur une plateforme québécoise sécuritaire, alors je vous invite à vous rendre à l'adresse baladoweb.qc.ca. Une fois sur cette page, vous cliquez sur Menu et vous allez vous créer un compte enseignant. Vous remplissez les onglets ici et dans Niveau, vous allez cliquer sur Éducation préscolaire, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de remplir les domaines et les disciplines. On vous demandera d'entrer un numéro de groupe. Vous n'avez qu'à inventer ce que vous voulez. Je vous suggère, par contre, d'écrire l'année comme numéro de groupe. Comme ça, l'an prochain, vous pourrez ajouter un nouveau groupe et faire vos dépôts de projet dans un nouvel espace. Et vous pourrez le reconnaître facilement. Par la suite, lorsque vous avez rempli tous les champs, vous n'avez qu'à cliquer sur « Envoyer ». Si jamais, après quelques jours, votre compte n'est pas créé, vous pourrez toujours leur écrire pour leur demander de vérifier dans leur courriel s'ils ont reçu votre demande. Alors, après avoir fait une demande de compte, vous allez recevoir un courriel dans lequel on va vous donner un code enseignant à communiquer à vos élèves. En fait, à l'éducation préscolaire, vous n'avez pas à communiquer ce numéro de compte car c'est vous qui allez déposer des fichiers des élèves sur ce compte. On vous dit aussi dans ce courriel qu'à chaque fois que vous allez soumettre un travail d'élève, vous serez notifié par courriel et vous pourrez faire des changements et des acceptations. Nous voici rendus au dépôt des fichiers audio et ainsi qu'aux images qui illustreront chaque fichier. Alors, on retourne sur notre site Balado Web, on va ici dans Se connecter, on écrit notre adresse qu'on avait entrée quand on s'est créé un compte, avec notre mot de passe et on se connecte. Voilà votre fichier, votre dossier. On peut aller dans Informations personnelles. C'est dans cette page que vous pouvez, entre autres, changer les numéros de groupe ou en ajouter. Alors, si vous aviez mis les années 2024, 2025, vous allez pouvoir les retrouver ici. Et quand vous allez arriver pour faire votre dépôt, vous devrez choisir dans quel groupe vous voulez faire votre dépôt. Si vous voulez déposer, alors vous allez ici dans « Je participe », j'invente un titre, je fais une courte description du balado, j'écris le prénom de l'élève. Moi, je vous recommande d'écrire seulement les initiales de l'élève pour une plus grande sécurité numérique. Pour le thème, vous pouvez en mettre, mais vous n'êtes pas obligé. Et on vous invite à localiser géographiquement votre balado. Donc, pour ça, vous pourriez écrire le code postal de votre école. Je vais en prendre un au hasard, ici. Et ça situerait votre balado près de votre école, dans votre milieu, sur une carte. On vous demande de joindre un fichier MP3 ou MP4, donc c'est votre fichier audio. Et on vous demande de joindre une image JPEG. Donc, alors, j'espère que vos fichiers ne sont pas répartis sur toutes les tablettes. Je vous invite avant à les avoir téléchargés, soit par AirDrop sur une seule tablette ou sur votre iPhone, ou de vous les avoir envoyés par courriel, les mettre dans un fichier. Ça va être plus simple. Donc, vous utilisez ces fichiers-là et vous les déposez un à la fois pour chacun des élèves. On vous demande le code de la personne enseignante, donc c'est votre code de classe que vous avez reçu par courriel. Et le numéro de groupe, c'est le numéro de groupe que vous avez créé pour cette année. Le reste, centre de service scolaire, le niveau de l'élève, on accepte les conditions et on envoie. Une fois que vous avez cliqué sur « Envoyer », vous allez recevoir un courriel ou plusieurs selon le nombre de dépôts que vous avez fait. Il suffit de cliquer sur l'espace enseignant au moins une fois à partir du courriel pour vous rendre à votre espace enseignant et voir les dépôts qui ont été faits. Il faut maintenant les approuver. Donc, moi, j'en ai fait. Alors, si vous ne connaissez pas la plateforme, je vous la fais découvrir. Vous avez une carte du Québec et vos balados vont se retrouver dans un endroit précis que vous aviez ciblé avec votre code postal. On peut l'agrandir comme ça, se rendre à un endroit pour voir les histoires. Voilà, comme ça.
Et si je clique sur En savoir plus, j'ai mon histoire avec un code QR. Donc, il serait intéressant d'imprimer cette page et d'afficher dans le corridor de l'école avec le code QR et les visiteurs n'ont qu'à numériser le code QR pour accéder à l'histoire qu'ils vont pouvoir écouter. Si vous voulez, vous pouvez aussi les retrouver directement dans tous les balados. Mais ce qui va arriver, c'est que les vôtres vont être à la page d'accueil au début, mais aussitôt que d'autres enseignantes vont déposer les documents de leurs élèves, bien, ils vont se retrouver sur une autre page ici. Donc, le truc pour les retrouver, c'est soit passant par la carte du Québec, soit l'autre idée, c'est d'écrire un mot-clé à la place. Voilà. Alors, j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé à vous approprier la plateforme Balado Web. Nous restons disponibles pour vous aider en cas de besoin. Ne vous gênez pas pour nous écrire.